Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de TDC. Et cette semaine, lors de la Sidra de Vaïgash, nous allons enfin pouvoir assister au dénouement heureux d'une histoire qui n'a que trop duré, l'histoire de la vente de Yosef, l'histoire de la haine des frères de Yosef, ceux qui l'ont pris et qui l'ont finalement exilé, vendu en Égypte. Celui-ci connaît un dénouement finalement positif parce que malgré les différentes épreuves et les difficultés qu'il a traversées en étant en Égypte, il devient celui qui pourra utiliser les épreuves de sa vie, celui qui pourra utiliser son exil pour finalement prendre des rênes de sa vie, devenir un dirigeant en Égypte et utiliser sa position pour pouvoir permettre à sa famille, toute sa famille, de les nourrir lorsque une famine éclatera en Égypte. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Mais l'est-ce vraiment? Dans la Sidra de Vaïgash, effectivement, Yosef, finalement, après avoir testé ses frères, après avoir sondé leur cœur, après avoir essayé de percevoir leurs regrets, de lui avoir fait subir ce qu'il lui avait fait subir, au terme de cette enquête, il décide finalement de se révéler à eux et leur dire « Ami Yosef, c'est moi Yosef, votre frère, celui que vous avez vendu en Égypte. » Et c'est vrai que commencer cette réunion familiale en disant « C'est vous qui m'avez vendu en Égypte », nous remuer le couteau dans la plaie, rappeler les erreurs passées, est-ce véritablement la meilleure manière d'entrer en matière? Eh bien, il continue en disant « Mais ne vous inquiétez pas, effectivement, vous m'avez vendu en Égypte, mais tout ceci n'a été que pour le bien, parce que finalement, ça m'a permis d'être à la position dans laquelle je suis et de pouvoir aujourd'hui vous accueillir pour, dans cette situation de famine et de catastrophe économique, eh bien, de pouvoir vous accueillir et vous donner de quoi vous nourrir. En fait, ce n'est pas de votre faute qu'il est Myria chez la reine, c'est parce que Dieu m'a envoyé ici pour pouvoir vous nourrir. Et donc, finalement, tout ce qui s'est produit depuis tant d'années, eh bien, c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Alors, ce n'est pas évidemment une manière de mettre un couvercle sur tout ce qui s'est passé, mais c'est pour essayer de trouver du sens à une haine qui n'en avait pas. En effet, Yosef, pendant ces années d'exil, ne comprend pas pourquoi ses frères lui en veulent tellement. Et lorsque, finalement, au terme de toutes ces difficultés, il obtient cette position qui lui permettra d'accueillir ses frères, et il comprend qu'en fait, depuis le début, c'était une manière de le faire évoluer. C'est une manière de voir les choses, c'est une manière de voir la vie, d'essayer de tirer systématiquement le meilleur des épreuves que nous traversons et de toujours s'en sentir grandir. Mais pour les frères de Yosef, c'est effectivement à maintenant leur tour de subir cette épreuve. Comment vont-ils annoncer cela à leur père? Et c'est effectivement le commentaire du Oachim Akadosh, Oachim Ben Atar, qui dit la chose suivante. En fait, Yosef, à ce moment-là, est en train de leur donner une porte de sortie. Il est en train de leur proposer de réécrire l'histoire ensemble. Cette manière de dire, vous m'avez vendu en Égypte, certes, mais c'était pour le mieux. Ce pour le mieux-là, c'est une manière de reprendre l'ascendant sur sa vie, sur leur vie à tous, et de pouvoir permettre de vivre ensemble et de réécrire l'histoire ensemble. Effectivement, s'il s'était concentré uniquement sur la douleur qu'il lui avait fait traverser, alors il aurait pu très bien le faire condamner immédiatement. Mais il veut leur donner une porte de sortie. Il veut écrire avec eux la fin de l'histoire. Il veut faire en sorte que cette haine qui a commencé contre lui puisse maintenant trouver un dénouement heureux et réunir les personnes entre eux. Parce qu'effectivement, il arrive que dans la vie, on en vienne à des mots, à des actions qui ne sont pas pardonnables, qui ont dépassé la pensée, qui ont dépassé l'ordre du raisonnable. Et effectivement, si quelqu'un ne prend pas cette initiative de réécrire volontairement cette histoire pour aboutir à un dénouement heureux, alors cette histoire n'aura jamais de fin. Effectivement, le Oachim Akadosh dit, mais on imagine bien que lorsque les frères sont revenus voir leur père et lui ont dit, eh bien, finalement, il est vivant, alors comment est-ce qu'il n'a pas réagi? Il aurait été logique qu'il se mette en colère et qu'il explose, qu'il enrage.
d'avoir été en deuil de son fils pendant plus de 20 ans. Et en réalité, c'est cette manière que Yosef a eu de leur donner une porte de sortie. Vous lui direz de ma part qu'en réalité, tout cela, ce n'était qu'un dessein de Dieu. Ce n'était qu'une volonté de Dieu. Si finalement tous ces produits de la manière dont ça s'est produit, effectivement, ils ont été l'instrument de l'histoire que Dieu a voulu mettre en place, mais c'est d'abord la volonté de Dieu. Yaakov lui-même étant à l'origine, étant voué à descendre en exil, comme son grand-père avait annoncé, comme son père l'avait annoncé, Yaakov était voué à descendre en exil. C'est une manière de Yosef de raccrocher les wagons et de dire que de toute façon, cet exil devait avoir lieu. Et finalement, c'est finalement intervenu par l'intermédiaire de Yosef qui les accompagne en exil. Et donc, cette manière de pouvoir réécrire la fin d'une histoire en la rendant heureuse, c'est là toute la beauté, le génie d'une famille, d'un peuple qui n'a que trop souffert, de savoir systématiquement faire en sorte de prendre les éléments d'une vie qui sont trop douloureux et de les présenter de manière à ce qu'ils puissent être vécus comme quelque chose d'une happy end, d'une fin heureuse et positive. En réalité, la vie est faite de moments difficiles, mais c'est dans ces moments difficiles qu'on arrive, si on a suffisamment d'esprit, qu'on arrive à la tourner en quelque chose qui pourra nous rendre heureux, qui pourra nous rassembler avec les autres. Si à l'inverse, on se contente de se concentrer sur les éléments tragiques, sur les éléments négatifs, sur les forces de dissension qui existent au sein de nous, eh bien effectivement, ça n'apportera au monde que du mal-être, que du malheur, au mal qui existe déjà. Yosef nous apprend, il gâche le contact qui a eu lieu entre ses frères et Yosef. Ce contact-là nous apprend que dans la vie, si nous ne sommes pas la personne à vouloir rattacher les wagons, eh bien, nous pourrions passer à côté de la fin heureuse, si le début n'a pas été heureux, à côté de la fin heureuse qui peut nous être promise. Shabbat Shalom.